Ouvrir un centre de remise en forme. La chanteuse lance une chaîne de clubs de fitness, Hard Candy, du nom de son dernier album. À 52 ans, la star a décidé d'étendre son empire en ouvrant 10 clubs de gym dans le monde. Novembre 2010, Madonna annonce l'ouverture de sa chaîne de salles de gym. Un nouveau projet après le lancement d'une marque de vêtements et un placement d'1 million d'euros dans une compagnie de jus de coco. Alors pourquoi une telle frénésie d'investissement? Son dernier album était numéro 1 des ventes. Sa tournée a rapporté 200 millions de dollars. Elle est riche comme Crésus. Eh bien, avoir atteint le sommet, c'est une phrase qui n'a pas de sens pour moi. Placement financier risqué, sociétés diverses aux antipodes de la chanson, comment la pop star vieillissante se reconvertit en femme d'affaires. Elle adore les challenges. Elle est prête à prendre tous les risques. À 52 ans, Madonna voit toujours plus grand, poussée par un homme, Guy Ozzeri. Alors qui est ce conseiller de l'ombre et comment a-t-il fait de Madonna l'artiste féminine qui gagne le plus d'argent au monde? On dit qu'il n'y a pas de business comme le show business. Mais en cette période de crise, les artistes cherchent de nouvelles façons de gagner de l'argent. La superstar Madonna en a trouvé une qui implique pour elle de quitter sa maison de disques Warner Music contre un nouveau contrat de 120 millions de dollars sur 10 ans. Il y a 3 ans, Madonna fait sensation en quittant sa maison de disques, celle de tous ses succès, après 25 ans de collaboration pour signer un contrat avec un producteur de concerts. Un contrat qui l'engage à être sur scène jusqu'à ses 59 ans. Personne n'arrive à vendre de disques. Alors s'associer avec un promoteur de concerts qui produira ses tournées, mais aussi ses prochains albums et tous les produits dérivés, c'est une idée de génie et totalement novatrice. Aujourd'hui, ce sont les concerts et les tournées mondiales qui rapportent gros. Alors c'est une bonne affaire pour elle et le promoteur. En fait, c'est surtout une bonne affaire pour Madonna. Elle prend un très gros chèque ici. Oui, Madonna est vraiment la grande gagnante de ce contrat. C'est cher payé pour une star vieillissante. C'est pas une artiste pleine d'avenir. Elle est en bout de course. Elle a quel âge déjà? 49 ans environ. Mais nous avons une technologie spéciale ici, une technologie de vieillissement avancée. Voyons à quoi elle ressemblera. Voici Madonna en 2007 et en 2017. Ça va être une rude décennie. Un coup de maître financier et un choix professionnel audacieux pour celle qui, à près de 50 ans, refuse de se voir comme une artiste en fin de carrière. Quand son dernier contrat avec Warner est arrivé à terme après 25 ans, on en a discuté et je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire. Traditionnellement, les artistes renégocient leur contrat et en profitent pour récupérer les droits sur leurs premiers albums. Pour un artiste, c'est très émouvant. Leur début compte vraiment pour eux. Alors sa réponse m'a vraiment choqué. Pourquoi je voudrais récupérer mes premiers albums, m'a-t-elle dit. Et je lui ai répondu, mais comment ça? Je m'en fiche de mon passé, seul mon futur m'intéresse. Et l'homme qui œuvre pour le futur de la star, c'est lui, un certain Guy Ozzeri. C'est lui qui est derrière la signature de son nouveau contrat juteux, lui qui gère toutes ses affaires et plus encore. Sur ces images, Guy Ozzeri sort d'un centre de la Kabbale avec la star et ses enfants. Comme la chanteuse, il appartient à ce mouvement très en vogue chez les célébrités. Madonna et Guy Ozzeri, c'est une histoire qui remonte à loin. Au lycée, l'adolescent fréquente la fille du manager de Madonna et sa fascination pour la star commence. À seulement 17 ans, il se fait engager dans le futur label de la chanteuse. 20 ans plus tard, c'est lui qui est devenu son manager. Mieux, son bras droit. Madonna n'est pas du genre à discuter sur Internet avec son public. Alors quand on est en tournée, je mets en ligne des photos, des vidéos du concert. Je tiens au courant les fans de Madonna. La prochaine fois que vous me verrez, après le concert, eh bien j'aurai perdu 2 kilos. Comme ces images filmées dans les coulisses d'un concert de la star et mises en ligne sur Internet. Derrière la caméra, Guy Ozzeri, l'homme de l'ombre de Madonna, a orchestré ses 2 dernières tournées, les plus rentables jamais réalisées par une artiste féminine, et pour cause. Plus de 200 € la place? Ah oui, je sais, c'est cher. C'est très cher, mais bon, ça vaut le coup. Être la mère de 2 fans de Madonna, ça coûte cher. J'ai payé 245 € le ticket. Soit près de 750 € pour permettre à ses filles de 7 ans de voir la reine de la pop en vrai. Des places achetées au prix fort dans les billetteries et 5 fois plus au marché noir. Un business juteux pour les revendeurs que Guy Ozzeri et Madonna vont court-circuiter. Dorénavant, tout passe par eux, ils s'associent à des sites de vente aux enchères sur Internet et sur chaque place revendue, touchent une commission.
Comme ça, au lieu de négocier avec quelqu'un de louche au coin d'une rue pour avoir des billets du concert de Madonna, sans garantie que ce soit de vrais billets, vous pouvez venir l'acheter sur notre site qui lui est fiable. Le Sticky and Sweet Tour devait faire initialement 58 dates, il en totalisera 85. Une tournée marathon pour la star de 51 ans. Objectif, optimiser la rentabilité de son show tant qu'elle le peut. La musique comme fonds de commerce et surtout comme vitrine, tandis qu'en parallèle, Madonna pose les jalons de sa reconversion future. Qu'est-ce que c'est? Ne pense pas. Tu dois le savoir. La star passe ainsi un deal fructueux avec une grande enseigne de vêtements qui habillera la chanteuse et ses danseurs en dehors du spectacle durant toute la durée de son Confession Tour. La troupe pose même pour la campagne publicitaire. Ici au centre de la photo, comme un clin d'œil, on reconnaît son manager, Guy Osery. Madonna signe ensuite une collection pour l'enseigne, une collaboration qui booste les ventes de la marque et rapporte des millions de dollars à la star. Madonna a toujours été une icône de mode. Je rêvais de voir sa collection. Je veux tout est génial. J'en ai acheté pour moi, pour mes amis, je suis un fan de Madonna. Ce succès inspire Madonna et Guy Osery. Le duo monte il y a quelques mois la société Material Girl. Objectif, se lancer dans le prêt-à-porter. Madonna, la reine en vogue, a décidé de réussir dans la mode. La Material Girl et son mini-moi ont dessiné une nouvelle ligne pour les ados. C'est une mode simple, on enfile des couches de vêtements sans donner vraiment l'impression qu'on a passé des heures à réfléchir devant le miroir. La première collection de la star, sortie cet été, vise les adolescentes. Et pour mieux toucher sa cible, Madonna a misé sur le nom de sa fille, Lourdes, 14 ans. Ceux qui disent que ces vêtements ne sont pas convenables pour des ados n'y connaissent rien. C'est la mode. Les jeunes filles s'habillent comme ça aujourd'hui. Ça n'a rien d'inapproprié, c'est juste l'air du temps. En projet aussi, des accessoires et un parfum Material Girl. Le début d'une diversification qui n'est pas prête de s'arrêter, puisque son club de gym, le Hard Candy, vient d'ouvrir à Mexico. Le premier de la chaîne de fitness que la star et Guy Osery lancent dans le monde entier. Vous managez Madonna. Alors comment gère-t-on la marque Madonna? Quel est le secret? Moi, je suis un homme prudent, mais elle ne connaît pas la peur. Tous les challenges l'excitent. Son secret, c'est qu'elle adore prendre des risques. La preuve, les deux partenaires viennent d'investir 1 million d'euros dans une entreprise de jus de coco. Selon Madonna, la boisson du futur. Pour lancer ce nouveau business, Guy Osery s'improvisera VRP le temps d'une soirée. Il propose un cocktail à base de leur jus de coco à toutes les stars présentes. Résultat, d'autres investisseurs de renom s'associent, comme les acteurs Demi Moore et Matthew McConaughey. Eux aussi croient désormais aux vertus du jus de coco. Un businessman de génie, une ambassadrice emblématique, des rumeurs affirment que les associés envisageraient de se lancer sur le marché de l'automobile. Alors jusqu'où ira l'expansion de l'empire Madonna? Eh bien, avoir atteint le sommet, c'est une phrase qui n'a pas de sens pour moi. Ça voudrait dire quoi? Que vous êtes arrivé au bout? Que vous n'avez plus rien à créer? Je ne pense pas avoir atteint quoi que ce soit.